Analyser la demande. La demande peut être définie comme la quantité souhaitée ou consommée d'un produit ou d'un service par les individus. Les différents aspects de la demande. La demande peut être envisagée selon deux aspects distincts. La demande dite globale, la demande dite à l'entreprise. La demande dite globale. On parle de demande globale lorsque l'on fait référence à la demande de l'ensemble d'un marché. Cette dernière s'adresse donc à l'ensemble des entreprises en concurrence sur un marché donné. La demande dite à l'entreprise. On parle de demande à l'entreprise lorsque l'on fait référence à la clientèle d'une entreprise bien déterminée qui s'adresse à cette dernière compte tenu de son positionnement. L'analyse de son propre portefeuille client permet d'entreprendre des actions de fidélisation ou de renforcement des relations commerciales car il coûte moins cher de fidéliser un client que d'en prospecter un nouveau. La structure de la demande. Les différents types de consommateurs. 3 types de consommateurs servent de base au calcul des différents niveaux de la demande. On parle du consommateur, du non-consommateur relatif, NCR, et du non-consommateur absolu, NCA. Commençons par le consommateur. Il achète et consomme le produit et ou service afin de satisfaire ses besoins. Par exemple, un étudiant mange un Big Mac dans un McDonald's. Le non-consommateur relatif ou NCR, il ne consomme pas encore le produit et ou le service, mais il est susceptible de le consommer un jour. Par exemple, une personne qui consommait jusqu'alors du Nutella décide de changer de marque de pâte à tartiner. Le non-consommateur absolu, ou NCA, il ne consommera jamais le produit et ou service pour des raisons d'ordre matériel, physique, éthique, culturel ou religieux. Par exemple, un chauve n'achètera pas de brosse à cheveux. Les différents niveaux de la demande. On peut évaluer précisément la demande selon 3 niveaux. La demande théorique, la demande potentielle et la demande effective. La demande théorique comprend l'ensemble de la population à laquelle l'entreprise pourrait s'adresser sur son marché. Son calcul est simple, il s'agit de la population totale. La demande potentielle, elle comprend l'ensemble des consommateurs qui ne présentent aucune contre-indication ou impossibilité définitive à consommer le produit. Son calcul, la demande théorique, moins les NCA, c'est-à-dire le non-consommateur absolu. Et enfin, la demande effective, qui comprend les clients actuels de l'enseigne et les clients de la concurrence, qui pourraient potentiellement devenir les clients de l'enseigne. Son calcul est simple, la demande potentielle, moins les NCR, les non-consommateurs relatifs. Les acteurs de la demande. Plusieurs acteurs peuvent intervenir dans le processus d'achat. Le consommateur, l'acheteur, le décideur, le prescripteur et l'influenceur. Commençons par le consommateur. Son rôle, il consomme ou utilise le produit ou le service, même sans l'avoir acquis lui-même. Par exemple, un adolescent se déplace avec le scooter offert par ses parents. Le rôle de l'acheteur, il procède à l'achat et paie le produit ou service sans obligatoirement le consommer. Par exemple, un homme achète un bracelet à sa femme. L'acteur décideur, il prend la décision d'acheter le produit ou service. Par exemple, les parents pour leurs enfants, un décideur dans une entreprise. Le prescripteur, il recommande, oriente vers un produit ou un service, sans en retirer un bénéfice direct. Par exemple, un architecte pour une marque de matériaux. Et enfin, le rôle d'acteur d'influenceur, par son avis, sa notoriété, son rayonnement ou son expertise, il influence la décision d'achat. Par exemple, un ami, un blogueur, un leader d'opinion. L'évaluation de la demande. Les principaux indicateurs quantitatifs. Il s'agit de quantifier la demande pour mieux la servir en répondant aux questions suivantes. Qui achète? Combien sont-ils? Combien dépensent-ils? Qu'achètent-ils? En quelle quantité et quel type de produit? Quelle répartition par type de commerce? Et à quelle périodicité? Les indicateurs d'évaluation sont les ventes en volume, les ventes en valeur,
la fréquence d'achat, le panier moyen, le taux d'équipement, le budget moyen périodique, le taux de renouvellement et le taux de pénétration. Commençons par les ventes en volume. Il s'agit des quantités de produits et ou services achetés. Le calcul est le suivant. Pour les produits, unités de poids, de comptage, de volume, etc. Pour les services, le nombre de nuitées pour un hôtel, par exemple, le nombre d'heures ou de kilomètres pour un transporteur, de couverts pour un restaurant. Les ventes en valeur, quant à elles, c'est le chiffre d'affaires réalisé par la vente de produits et ou de services. Le calcul est simple. Ce chiffre d'affaires est égal à la quantité vendue fois le prix de vente unitaire. La fréquence d'achat, c'est le temps moyen qui s'écoule entre deux achats d'un même produit ou service. Son calcul est le suivant. Nombre d'acheteurs fois valeur moyenne de l'achat fois nombre d'actes d'achat sur une période donnée. Le panier moyen, c'est la dépense moyenne effectuée par un client dans un magasin à chaque passage en caisse. Son calcul est simple, chiffre d'affaires divisé par nombre de clients. Le taux d'équipement concerne les biens de consommation durable ou semi-durable et indique le pourcentage de personnes utilisant le produit. Son mode de calcul est le suivant. Nombre de produits utilisés sur nombre total de consommateurs potentiels, fois 100. Le budget moyen périodique. Il s'agit de la somme moyenne consacrée à l'achat d'un produit sur une période, 1 mois, 1 an. Le budget moyen mensuel se calcule de la manière suivante. La somme des dépenses annuelles dédiées à un poste, divisé par 12, pour 12 mois. Le taux de renouvellement, quant à lui, indique la proportion de produits renouvelés sur une période. Volume des achats destinés au remplacement d'un produit divisé par le total des achats en volume, fois 100. Et enfin, le taux de pénétration, il indique la couverture du marché par un bien spécifique. Sa formule de calcul, le nombre d'utilisateurs du produit sur la population totale, fois 100. Les indicateurs qualitatifs. Avec cette approche, il s'agit de rechercher des explications liées au comportement. On tente ici de répondre aux questions pourquoi, de quelle manière, pour quelles raisons, quels sont les facteurs d'influence du comportement d'achat, comment est prise la décision d'achat et par qui. On s'attardera alors au profil type et au lieu d'achat. Le profil type, il est établi à partir des caractéristiques majeures du consommateur, qui peuvent être liées à des critères démographiques, sexe, âge, sociologiques, catégories socio-professionnelles, revenus, etc., ou comportementaux, lieu d'achat, motivation, fréquence. Le lieu d'achat, il s'agit de déterminer dans quel type de point de vente s'effectuent les achats. Unité commerciale physique, GSS, GMS, grand magasin, marché forain et ou virtuel, c'est-à-dire sur Internet.